Bunda, Bunda, Bunda. Bunda Ponali, Bunda Ponali. Délivrance. D'abord, bigissimo, maman. Ok, ça va. Ça va. Kima. Miracle. Mona kate. Omoninga. Simbao. Simbango. Oh, Simbango. Moutouba ka célébrer. Prophétie. Quoi de l'argent? Vous envoyez l'argent. Quand j'essaie de compter, c'est plus de 25 000 $ qui est parti comme ça. On vous a escroqué. On vous a escroqué de l'argent. Briser l'autel de la sorcellerie qui bloque ma famille. Hôte, prophète Jimmy Mbaya. Du dimanche 23 août au dimanche 30 août de 16h à 20h. Kintambo Hôpital, avenue Tanganyika 48. Référence, station totale de l'avenue Oya. Spéciale clôture au stade Vélodrome de Kintambo. Dimanche 30 août à partir de 15h. Bunda Ponalibota. Très heureux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de vous retrouver très nombreux à devoir nous suivre. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très difficile, un sujet qui divise. Nous parlons du ministère de la femme, parce que certaines personnes estiment que la femme n'a pas de ministère, ou la femme n'a pas le ministère de la parole. Je veux bien préciser ici. D'autres estiment que la femme peut aussi prêcher. On prend l'écriture de Joël 2 où il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Alors Dieu donne son esprit à toute chair et que tout le monde peut exercer le ministère ou encore le ministère de la parole d'une certaine façon. Nous en parlons aujourd'hui en long et en large avec les deux éminents serviteurs de Dieu que j'aime. À ma gauche, j'ai le prophète Placide Massessé, à qui je dis shalom et bienvenue, prophète. Shalom, monsieur le journaliste. Je salue aussi mon co-débatteur, le frère Patrick. C'est encouragé. Il a quand même accepté d'échanger avec moi. Bon, je le trouve aussi intelligent. Mais Dieu fera grâce. Mon souci que ce frère soit récupéré. Je pense qu'à travers ces débats, il sera éclairé. Merci. Ça ne fait pas du mal, et ça fait du mal à personne ainsi. Quand même, je complimentais cette jolie chemise. Hein. Merci beaucoup. Bon cachet. Très bien. Mon deuxième invité, c'est le frère Patrick que vous connaissez, que vous avez suivi sur notre plateau ici sur les étages de l'église. Il est là aujourd'hui avec nous. Le frère Patrick, shalom et bienvenue. Shalom frère, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très heureux de nouveau faire face à mon maître. Les prophètes classiques. Aujourd'hui, je me dis, on dirait que nous sommes, on a communiqué par télépathie que nous sommes tous en chemise. Vraiment. Très bien, nous ouvrons directement cette émission, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Nous parlons du ministère de la femme. La femme peut-elle exercer le ministère de la parole, oui ou non? L'apôtre Paul a-t-il commis certaines erreurs dans ses dires ou encore l'interprétation a été erronée? La compréhension n'est pas au rendez-vous. Nous en parlons en long et en large avec mes deux invités. Prophète Placide, oui. Vous avez 5 minutes. Le ministère de la femme. J'aimerais d'abord d'entrer en jeu, nous définir c'est quoi un ministère. Très bien. Merci, monsieur le journaliste. Le monsieur qui est en face de moi, c'est un incrédible. Je l'ai corrigé, enseigné dans une chaîne de télévision de la République démocratique du Congo. Il n'avait même pas des arguments. Mais il veut toutefois échanger avec moi sur les sujets. Je vous dis la vérité, je vous promets. Jusqu'à la fin de cette émission, il sera dans les verbiages. Il va manquer des arguments. Je vous dis, il n'arrivera même pas à me rencontrer sur les sujets. Je réponds à votre question. Le terme ministère, en grec, il n'y a que le terme diakonos ou le terme diaconia, qui veut dire service, qui veut dire domestique, qui veut dire serviteur. Ce terme-là est employé même aux païens, comme les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nos magistrats sont des païens, mais je parle de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie. On dit que les magistrats sont serviteurs de Dieu. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu, établis par Dieu.
Sous d'autres mots, cela veut dire que ce sont des gens qui rendent la justice, et qui rendent plutôt la justice parce que Dieu est juste. Deuxièmement, tout chrétien qui est né de nouveau a le ministère. Le ministère, nous l'exerçons par le Saint-Esprit qui est en nous. Je vais lire un passage, parce que les gens m'ont dit, mais prophète là, il parle beaucoup de passages, il n'a même pas le temps de lire les passages. Et puis, moi, j'aimerais que quand le frère ici va prendre la parole, monsieur le journaliste, il doit me rencontrer sur mes arguments. Très bien. Regardez, 1 Pierre chapitre 4, je lis le verset 10e. Comme des bons dispensataires des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu. Le mot service ici, diaconia, ministère en français. Donc c'est que tout celui qui a reçu un don spirituel manifeste quoi? Le ministère. Selon la Bible, il y a 3 groupes de dons. Ok? Il y a le don selon Éphésiens 4. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Quand vous lisez le verset 12, 13, 14 de l'Éphésiens 4, mon frère, ne t'en prie pas, je suis très bien, je suis très bien. Il est écrit, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté, il a fait le don aux hommes. Regardez, les uns comme apôtres, prophètes, docteur, évangéliste et pasteur. Le verset 12, 13, 14 nous dit, pour le perfectionnement des saints, l'édification des saints, l'unité de la foi, la connaissance des fils de l'homme, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite du Christ, en vue du ministère. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que celui qui enseigne est là pour former d'autres ministres, afin que ces derniers rendent aussi le service aux autres. Donc, tout celui qui est appelé à être prophète, pasteur, quand il enseigne, il rend un ministère à travers quoi? À travers les dons que Dieu lui a donnés. C'est ça, en fait, la logique. Je prends 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1 à 11. Il y a 9 dons spirituels sont répartis en 3 catégories. D'abord, dans la première catégorisation, il y a les dons des révélations. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Il y a les dons de puissance, guérison, miracle et foi. Et enfin, il y a les dons d'inspiration, les dons de la diversité des langues, les dons d'interprétation des langues et les dons de la prophétie. Monsieur le journaliste, tout celui qui manifeste ces dons-là, il est en train de rendre ministère à travers le Saint-Esprit. Et enfin, il y a le don selon Romains chapitre 12, le verset 8 à 9, libéralité. La gouvernance, la miséricorde, vous voyez, et l'hospitalité. Tout celui qui est en train de manifester ces dons-là rend le ministère. Maintenant, comment lui il peut dire que la femme n'a pas le ministère? Il n'a pas le ministère comment? Il ne sait même pas la Bible. Non. La plus grande question serait, est-ce que la femme peut être pasteur? Peut être prophète? Peut être docteur? Parce que lui, il croit que la femme ne peut pas prêcher. C'est un menteur. Jean chapitre 20. Le verset 16 à 17 à 20, c'est la femme qui fut la première à prêcher la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Mais lui te dira ici, là, tu attendras ça. La femme ne peut pas prêcher. Mais je peux le donner titre. Paul dit que les femmes âgées prêchent, enseignent les jeunes filles. C'est pour cela que je lui avais dit, il doit connaître ce qu'on appelle la contextualisation, la transculturation. Nous sommes dans un vieux livre qui ne nous concernait pas d'abord avant. Mais Dieu nous a fait grâce à travers la croix. Nous avions été associés dans la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance, c'est une alliance qui a été promise pour les Juifs. Jérémie chapitre 29, le verset 31. Non, Jérémie chapitre 31, le verset 28 à 29. Et Romains chapitre 11, parce qu'aujourd'hui je vais le frapper d'une manière incroyable. Romains chapitre 11 nous dit quoi? Par les rejets d'Israël, une partie des nations, nous, les nations Olivier Sauvage, nous avons été hantés dans le plan du salut. Qu'il me montre ici, devant vous, messieurs les journalistes, si la femme n'a pas le ministère. Mais tu le verras, il va changer le discours. Il va dire, non, la femme peut avoir le ministère, mais je parle du ministère de l'autorité. Oh, je parle de l'enseignement. Mais je vais te démontrer ici que la femme peut enseigner, la femme peut être apôtre, prophète, docteur. Mais lui, sera que dans le verbiage et dans les effets historiques. Merci beaucoup, prophète Placide. Frère Patrick, le ministère de la femme,
Oui, encore, la femme peut-elle exercer le ministère de la parole? Je sais pas, peut-être si vous allez revenir sur certaines choses que le prophète a dit ici, et vous allez répondre à ma question. La femme peut-elle exercer le ministère de la parole au regard des Saintes Écritures? La femme ne peut pas diriger une église et la femme ne peut pas y prêcher dans cette église-là. Elle peut avoir quand même un ministère. Il faut maintenant distinguer. Hein, la définition que donne le prophète du ministère peut être effectivement valable, que c'est un service, etc. Et lorsque nous manifestons des dons, nous faisons un ministère, nous faisons un service. Là, c'est universel, c'est tout le monde. Très bien. Mais maintenant, comme j'ai dit dans l'autre émission, qu'il existe une église locale. Parce que l'église n'est pas dans l'espace, hein? C'est-à-dire que les gens s'est rassemblés dans des maisons. Les gens allaient prier quelque part. Et l'apôtre Paul a donné dans 1 Corinthiens 14, 33, il dit, comme dans toutes les églises. Il ne parle pas des corps de Christ, puisqu'il n'y a qu'un seul corps de Christ. Il n'y a qu'une église corps de Christ. Il parle des assemblées de saints, que la femme ne parle pas. Et lorsqu'il dit ne parle pas ici, puisqu'il est fervent de la contextualisation, parler ici, c'est prêcher. Vous comprenez? Mais en dehors de ça, une femme peut m'exhorter en cours de route, peut effectivement parler aux gens, peut enseigner son enfant, il peut expliquer, il peut être un modèle pour les filles. Mais une femme ministre n'existe pas. Lorsque je dis ministre, il faut être très précis. Éphésiens chapitre 4. Vous comprenez? Dans Éphésiens chapitre 4, les dons-là que l'apôtre Paul cite, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur, ces dons-là n'ont été donnés qu'aux hommes, et hommes masculins. Parce que dans la Bible ici, dans aucune assemblée des saints, on avait une femme en train de prêcher dans une assemblée des saints. Et l'apôtre Paul, comme j'ai dit que dans les corps de Christ, il y a ce qu'on appelle l'universalité des croyants. Hein, dans Galates 3, nous sommes tous égaux. Il n'y a ni juifs, ni femmes, ni esclaves, etc. Nous sommes tous croyants. Maintenant, il y a des fonctions dans une assemblée locale. Lorsque les gens se réunissent, qui dirigent? Et pour diriger, la femme n'a pas cette autorité-là. Et pour conclure, nous sommes ici aujourd'hui, nous allons faire parler les Écritures. Pour conclure, le ministère des Éphésiens 4, c'est la continuité, c'est les prolongements du sacerdoce lévitique. Aaronique, les Lévitiques. C'est la continuité, vous comprenez? Donc, voilà un peu là où je Très bien, prophète Placide. Parce que j'aime une chose chez vous, c'est que vous êtes très attaché aux Écritures. Et c'est une chose que moi j'aime beaucoup. Mais si on doit faire parler les Écritures, prophète Placide, notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il fait appel aux disciples, il a choisi ses disciples. Les personnes qui étaient tout autour du Seigneur, il y avait aussi des femmes. On pouvait remarquer Marie, on pouvait Marthe, ainsi de suite. Mais pourquoi, dans le choix du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, Jésus n'a pas placé ces femmes-là comme disciples? Et dans la commission du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples », les apôtres, quand ils sont partis, ils n'ont jamais alors joint des femmes ou bien ou encore fait des femmes prédicateurs, pasteurs d'une certaine façon. Éclairez-nous sur la question. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a tort des apôtres ou c'est la compréhension qui n'est pas au beau fixe? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Barouk Atta Adonai Elohé Noumele Raolam. Je pense que votre question, elle est tellement pertinente. Je vais rétroquer sur cette question, donner des éléments. Mais je voulais d'abord corriger mon frère Patrick. Je l'aime bien. Il le trouve très bien. Il se débrouille bien vraiment dans la parole. Par rapport aux autres personnes qu'on a l'habitude de faire des débats, vous sentez qu'il n'a absolument rien. Mais lui, quand même, tu sens que
s'il va accepter le message que nous sommes en train de prêcher, la prédication de la croix, il sera un bon prédicateur. Maintenant, regardez. Il est en train de dire que la femme ne peut pas prêcher dans une église locale. Lorsque il prendra la parole, tu lui poseras cette question. C'est quoi une église locale? C'est quoi une église locale que lui il appelle l'église locale? C'est les bâtiments comme ça, avec le nom, avec la chair. Je ne sais pas ce que lui il appelle l'église locale. Lorsqu'il va définir ce que c'est l'église locale, si c'est là, serait vrai, je dirais amen. Au cas contraire, je vais maintenant l'expliquer, c'est quoi ce qu'on appelle l'église locale. Maintenant, je reviens sur votre question. Le maître, le Machiar, pourquoi il n'avait-il pas choisi des femmes comme disciples? Parce que c'est lui qui est notre modèle. Pourquoi même lui, il a parlé du sacerdoce lévitique? Il n'y avait pas de femmes comme prêtresses et tout consort. Je vais répondre à cette question à deux volets. De prime abord, le sacerdoce lévitique, c'était une prêtrise basée sur genre. Dieu n'avait que choisi la famille d'Aaron. Aaron était lévite. Tous lévites étaient sacrificateurs, mais tout sacrificateur était lévite, mais tous lévites n'étaient pas sacrificateurs. Pourquoi? Il y avait 4 conditions dont le Seigneur avait établi avant d'exercer la prêtrise. Quand on parle du sacerdoce, c'est quoi d'abord le sacerdoce? Hébreux chapitre 5, le verset 1 à 3 nous dit ceci. Tout sacrificateur est choisi au milieu du peuple, établi afin de présenter les sacrifices. Quand on parle du sacerdoce, c'est le service qui consiste à pallier à la problématique du péché lorsqu'il y a la violation de la loi. Et Dieu avait établi ses prérequis en établissant également les animaux, les gros bétail et les mini bétail, au cas où il y a la violation de la loi. Le chemin établi pour la réparation, il fallait recourir auprès d'un prêtre, celui qui va présenter les sacrifices. Maintenant, il y avait 4 conditions d'une manière générale pour exercer cette fonction-là. 1. Être issu de la famille d'Aaron, c'est-à-dire avoir la même filiation avec Aaron. Parce que la prêtrise, avait confié ça à la famille d'Aaron. Deuxièmement, être désigné par le Seigneur. Dieu va te désigner. Troisièmement, il faut avoir le vêtement sacré. Et quatrièmement, il faut passer par la consécration. Dans la consécration, il y avait ce qu'on appelait les éléments obligés pour la consécration, la procédure de la consécration qui dirait 7 jours. Nous sommes dans Shemot, Exode 28, Exode 29, Vaïgra. Lévitique chapitre 8, le verset 1 à 32. C'était un sacerdoce qui était basé sur les conditionnalités précitées. Mais nous sommes des nations, messieurs. Les alliances, les cultes, les patriarches, les promesses, l'adoption était pour Israël. Romains 9, le verset 4. Dans Michée chapitre 5, le verset 4, Michée chapitre 5, le verset 4, il nous dit quoi? Chaque nation marchait au nom de son Dieu. Nous, on n'était pas comptés. Si lui, il veut me niveler par rapport à la prêtrise, donc pour aborder le ministère, le fait d'être apôtre, le prophète, docteur, il veut faire une comparaison, un lien par rapport au sacerdoce lévitique, mais c'est un fouteur. Parce que le ministère est vocationnel, c'est depuis l'état éternel. Le choix ou la décision émane de Dieu. Je vais lire ici les tests, parce qu'aujourd'hui je vais lire les tests pour le corriger. 1 minute. Merci, monsieur le journaliste. Merci, parce que il veut toutefois aller il fait du coq à l'âne pour embrayer les gens. Regardez. Romains chapitre 1, le verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, annoncer l'évangile de Dieu. Galates chapitre 4, Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er, écoutez ce que la parole nous dit, le verset 14, je paraphrase justement. Il a plu à celui qui m'avait mis à part de se révéler en moi. Donc c'est que Dieu, depuis l'éternel éternel, c'est lui qui porte son choix pour te choisir être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Donc notre sacerdoce dépend de l'élection de Dieu, dépend de la préconnaissance de Dieu. C'est pour cela, dans l'Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10 nous dit, par son sang, il a racheté des hommes, ok? Les hommes qui ont été rachetés. Il doit lire Éphésiens 1, 3, 10.
Ça veut dire quoi? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment en Jésus-Christ de toute son bénédiction. Il nous a élus. Les rachetés, là, ce sont ceux qui ont été élus en Jésus-Christ. Romains 8, le verset 29 à 32. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, justifiés, glorifiés. Maintenant, la croix, c'est l'exécution du choix dont Dieu avait arrêté depuis l'état éternel. C'est pour cela la parole nous dit par son sang, Apocalypse 5, 8, 10, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple. Il les a fait un royaume de sacrificateurs. Donc, ceux qui sont en Christ deviennent rois et sacrificateurs par quoi? Par la croix. C'est pour cela, dans le sacerdoce de Jésus, il n'y a pas question de femme ou homme. Galates 3, les versets 24 à 26. En Jésus, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Ce qui compte, c'est avoir le Saint-Esprit, être sélectionné et travailler pour le Seigneur. Je reviendrai pourquoi Christ n'avait pas choisi les apôtres quand je vais prendre la parole. Très bien, frère Patrick. En Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni romain. Comment est-ce que dans l'interprétation, aujourd'hui, on veut faire une séparation nette que les femmes ne prêchent pas que ce soit seulement les hommes? Est-ce que ce ne serait pas aussi séparatiste, cette idée-là de pouvoir seulement mettre l'homme et non les femmes? Le prophète a dit quelque chose de très capital ici. Il dit, la première personne à apporter l'évangile, c'était une femme qui est allée annoncer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Éclairez-nous, c'est une parole, une nouvelle, ou bien c'est la parole que la femme avait apportée? Éclairez-nous et rencontrez aussi le prophète Placide. J'ai bien dit qu'il faut faire la distinction entre l'église locale, les assemblées des saints. Lorsque l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 11, il dit comme dans toutes les églises. Il parle des assemblées des saints. Dans ces églises-là que les femmes ne prêchent pas. Et revenons un peu dans Ephésiens 4. Dans Ephésiens 4, c'est un passage qu'il cite beaucoup. Il dit, il y a un seul corps, en année 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Aux hommes. Ce n'est pas des femmes ici. Et cette partie ici, l'apôtre, le prophète Placide cite, il dit justement que c'est une référence à l'Ancien Testament. C'est Psaume chapitre 68. Vous comprenez? Et les hommes à qui des dons ont été faits à cette époque-là. Les hommes-là, c'est hommes avec H masculin ou bien féminin? Non, ici, les contextes montrent que lorsque la Bible ne doit pas être expliquée à travers une seule référence. Lorsqu'on prend d'autres chapitres où on parle des personnes qui doivent prêcher et conduire l'assemblée, lorsqu'on voit que ce sont simplement des masculins, on comprend que l'homme ici, c'est masculin. C'est simple. Et d'ailleurs, dans Psaume 68, lorsqu'on applique ça à Psaume 68, on comprend déjà que dans l'Ancien Testament, c'est pour cela que j'ai dit, les Éphésiens 4 ici sont les prolongements du sacerdoce d'Aaron. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque ces passages étaient d'application, il n'y avait que des hommes masculins qui travaillaient dans les temples, qui faisaient en fait les sacerdoces. Et ici, il descend et il a donné les uns, donc ce n'est pas tout le monde déjà, il a donné les uns, donc quelques hommes, apôtres, aux autres prophètes, etc., etc. Ici, il ne s'agit pas des femmes, il n'y a que des hommes. Et d'ailleurs, si on retourne, puisque lorsque les apôtres se sont retrouvés dans la chambre haute, ils ont voulu faire un choix. Dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils étaient 120. Ils devaient remplacer un apôtre, ils devaient remplacer Judas. Vous comprenez? Quels ont été les critères qu'eux-mêmes se sont mis? Parce qu'ils étaient avec tout le monde et des femmes. Ils ont dit que nous devons choisir quelqu'un qui était avec nous depuis le baptême de Jean-Baptiste, le baptême du Seigneur par Jean. C'est-à-dire que ça devait être un ancien, pas un nouveau converti. Et puis ils ont choisi un homme. C'était un homme. Lorsqu'il s'agissait de mettre en place des diacres, la Bible dit quoi? Je vais essayer de le lire. Apocalypse, Actes plutôt, chapitre 6, verset 1. Il dit que choisissez parmi vous 7 hommes. C'est Actes chapitre 6. Choisissez parmi vous les hommes qui devaient devenir des diacres. Donc déjà le premier pas de premier chrétien, on voit que
le travail dans l'église de Dieu, ce n'était pas une question de femmes. Vous comprenez? Et là où encore je vais parler de... Il est retourné sur Christ, service. J'ai toujours dit, dans l'Ancien Testament, on décrit les messies comme étant les serviteurs. Vous comprenez? Ésaïe 58, je pense, on dit les serviteurs, mon serviteur, 53, mon serviteur prospérera, etc. Et puis dans 54, on parle, il n'avait ni éclat, ni beauté, on parle du serviteur fidèle. Mais n'empêche que ce serviteur-là est le chef de l'Église. J'ai dit ceci. Le fait que le ministère soit un service aux autres, ça n'enlève pas les caractères hiérarchiques et autoritaires. Et l'apôtre Paul appelle ceux qui dirigent l'Église le conducteur. Ayez égard à vos conducteurs parce qu'ils prennent soin de vos âmes. Ça n'enlève pas le fait que chaque chrétien, en écoutant la parole de Dieu, puisse faire un don de sa personne, de sa vie à Christ. C'est ça, les sacrifices que Dieu demande. Mais cette personne-là a des encadreurs, a des conducteurs. Et ces conducteurs-là, dans la Bible, ici, je ne vois pas de femmes. Puisqu'il est dit texto que je ne permets pas à la femme de prendre la parole, ni d'enseigner. Et enseigner ici, il est compris dans le sens d'être des conducteurs, de nourrir un troupeau du Seigneur par la parole. Et ici, vous n'allez pas me montrer quelque part où il y a une femme qui exerce ça. Ça n'existe pas. Qui a exercé ça au temps ancien ou qui exerce? C'est-à-dire que dans les Nouveaux Testaments, il n'y a pas de femmes qui ont conduit des troupeaux. Il n'y a pas de femmes qui ont prêché. Puisqu'il est dit clairement que les femmes ne puissent pas prêcher dans l'assemblée des saints. Il s'agit de cette église-là. Il ne s'agit pas du corps du Christ. Non, je parle de l'administration d'une assemblée locale, là où les gens se réunissent. Dans le Nouveau Testament, il y avait des gens qui se réunissaient chez une sœur. Vous comprenez? C'était sa maison. Mais les gens venaient pour prier. Et dans cette maison-là, nulle part, il n'est écrit qu'une femme s'est levée et a parlé. Non. Merci. Et à prêcher la parole. Merci beaucoup, frère Patrick. Prophète Placide, vous allez aussi répondre à ma question. Exactement. Monsieur le journaliste, je sais que vous êtes tellement intelligent. J'avais prodigué des conseils à ce monsieur Patrick. Pour comprendre la Bible, il ne faut pas seulement acheter une petite Bible chez vous là-bas, je ne sais pas, à Gombe, ou bien à Massina, à Mbandaka, ou bien quoi. Tu prends une petite Bible de 5000 francs de Louis II. Il dit, il a fait les dons aux hommes. Il a dit ici, hein, les hommes, là, ce sont des hommes masculins. Oui. Ici, c'est la Bible. Ce n'est même pas l'hébreu ou les grecs. Mais si vous êtes intelligent. Ça, c'est la parole de vie. Okay. 2017. Lisez le verset 8. Le verset 8. Oui. Dans les livres saints, on lit. Quand il est monté très haut, il a emmené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres humains. Monsieur le journaliste, merci. Vous exprimez en français plus que nous tous ici parce que vous êtes journaliste. C'est votre domaine. Lorsqu'on dit les humains ici, veut dire homme masculin. Les humains, veut dire homme masculin. Lorsqu'on dit les humains, mon frère, que tout homme soit reconnu menteur, que Dieu soit véridique. Lorsqu'on dit les humains, il veut dire quoi? Homme et femme. Comme on dit à Lingala, bateau. Hein? Les humains veut dire quoi? Moi si bien mon bali. C'est pour cela le terme grec qui est ici. Monsieur le journaliste, homme ici, pardon, lisez, grec là, c'est quel terme? C'est quel terme? Bleu là. Ouais. Bleu, ouais. Anthropos. C'est ça, les humains là. Cela veut dire quoi? Les commentaires. Ça c'est en grec. Un être humain. Un être humain. Homme ou femme. Tu vois? Parce que l'apôtre Paul a récupéré Ephésiens 4, où il a récupéré ça dans Psaume 68, verset 9, où il est écrit: Alita la mort, Chevita, Chevi, c'est-à-dire les captifs, Lakata, Batano, Ba Adam, Ve'af, Chevirim, Ishakom, Ya Elohim. C'est ça qu'on dit ici, Ba Adam veut dire quoi? Veut dire les êtres humains, Ba Adam. Messieurs,
tu es un grand menteur. Voyez, tu mens en plein jour. Pour lui, quand on dit, les humains là, ce sont les hommes masculins. Non, papa, c'est faux. Pour parler des hommes masculins, il y a les termes appropriés. Ce sont les Bibles occidentales qui vous tuent comme ça. Lui, quand il lit la Bible en français, il voit homme. Pour lui, c'est homme masculin. Regardez, c'est le journaliste qui va te corriger. On va prendre encore un autre test. Un test, je prends Marc chapitre 10, le verset 6. Au commencement, quand Dieu créa le monde, il fit l'homme et la femme. Ici, quand on dit homme ici en français, toi tu prends homme là, tu vas me les mélanger avec homme de l'Éphésiens. C'est faux. Le terme grec qui est ici, quand on parle de homme ici, quand on parle de homme, ok, quel est le terme grec qui est ici? C'est arène. Je vais prendre le terme grec ici, qui est ici, c'est arène. Regardez, monsieur le journaliste, pardon, aide-nous. C'est quel terme qui est là? Arène. Veut dire quoi? Un mâle, Hein? un homme, un fils. Donc, pour parler d'un homme masculin, quel est le terme qui est utilisé? Arène. Arène. Toujours dans les mêmes tests. Là, maintenant, je prends le grec. Toujours les mêmes tests là. On dit quoi? C'est pourquoi l'homme quoi? Quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Maintenant, je lui pose la question. Si tu lis ça comme ça, tu vas voir comme si le homme là, c'est la même chose, non? Parce qu'on dit homme. Mais c'est faux. Ça, c'est la langue française. Je clique. Quel est l'homme qui suit là? C'est quel homme? Anthropos. Vous voyez maintenant, 0 sur 10. Quand on vous dit que vous devez connaître l'hébreu et le grec, l'araméen, vous ne voulez pas. Moi, j'ai une Bible en hébreu. J'ai une Bible en araméen. J'ai une Bible en grec. Tu vois maintenant comment je suis en train de te corriger comme ça. Ça, c'est l'humiliation. Parce que si c'était toi là, quand tu vois homme répété 2 fois, pour toi c'est homme. C'est ça la langue française. Mais la langue grecque est en train de te démontrer, lorsqu'on dit homme là, c'est arène. Lorsqu'on dit homme là, c'est anthropos. Cette différenciation, tu ne le verras jamais en français. Donc quand on dit, c'est lui qui était monté, c'est le même qui est descendu, il a fait les dons aux hommes, en réalité, le terme qui est là, ce n'est pas arène. Si c'était homme et mâle, comme vous avez lu là, homme et fils, on allait employer arène. Mais le terme là, c'est anthropos. Veut dire quoi? Mâle et femelle. Oh, le ministère est vocationnel, papa. Le ministère, ça fait partie de l'élection de Dieu. C'est ce que Dieu a arrêté d'avance pour nous. Regardez comment il a commis encore certaines erreurs. 1 Corinthiens 14, il dit, comme dit dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent. Il ne leur est pas permis d'y parler. Paul l'a dit ensuite, si quelqu'un se croit prophète spirituel, et ce que je dis, c'est une recommandation du Seigneur. Je dis Amen, Alléluia. Je ne peux jamais contester ça. Mais c'est quelle femme qu'on parle là-bas? Prophète Placide, sans pour autant vous interrompre, mais vous avez planté le décor ici. Oui. Vous avez dit que dans le sacerdoce lévitique, vous avez expliqué comment est-ce qu'on utilisait les hommes. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Mais quand nous arrivons ici dans la nouvelle alliance, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, on n'a pas vu une femme être intronisée ou encore dans le sacerdoce d'une certaine façon. Pourquoi cette contradiction-là? Est-ce que ce sont les textes hébreux qui vont nous donner la révélation, mais la révélation vient de Dieu? Je n'ai pas fui cette question-là. C'est une question pertinente, mais je voulais d'abord rétroquer si c'est moyen. Très bien. Regardez, monsieur le journaliste. Là, j'ai démontré d'abord en français seulement. Homme. Maintenant, si vous n'avez pas l'idée sur le grec, tu vas dire, homme. C'est pour cela, l'homme quittera, s'attachera. C'est pour cela. Donc, bon, en fait, je ne voulais pas dire ça. Je reviens. Dans 1 Corinthiens 14, on nous dit quoi? Que les femmes se taisent dans les assemblées des saints. Quand il ne leur est pas permis d'y parler. Si elles ont des choses, elles doivent demander à leur mari à la maison. C'est super. Maintenant, je lui pose la question. Est-ce que les femmes qu'on est en train de parler, c'est toutes les femmes ou exclusivement les femmes mariées? Moi-même, je réponds à la question, ce sont les femmes mariées. Pourquoi? Pour comprendre 1 Corinthiens 14, retournez dans 1 Corinthiens 11, le verset 1 à 3, où il est écrit, Jésus-Christ est Dieu est le chef de Jésus-Christ.
Jésus-Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Je vous pose la question. Monsieur le journaliste, ce n'est pas permis de vous poser la question. Est-ce que tu es le chef de ma femme? Je suis le chef de ta femme? Non. Tu es le chef de ta femme. C'est ça les femmes qu'on est en train de parler dans 1 Corinthiens là. Ce sont des femmes mariées. Ça ce n'est même pas en grec ou en hébreu, c'est en français. Messieurs, ça c'est les français. Hein? L'homme est le chef de la femme. Toi tu es marié comme moi je suis marié. Je suis le chef de ta femme. Parce que quand on dit chef, c'est celui qui a l'autorité. 1 Corinthiens 7. Est-ce que moi j'ai l'autorité sur le corps de ta femme? Donc je peux venir, bon, comme la Bible me dit que l'homme est le chef de la femme, je prends ta femme. Or, 1 Corinthiens 7 nous dit quoi? L'autorité qu'on parle là, c'est par rapport que ta femme ne peut pas te priver du corps. Parce que vous êtes liés. C'est ça, 1 Corinthiens 14, papa. Maintenant, je reviens rapidement, monsieur le journaliste. C'est par là que vous chutez. Votre question. Tu as dit pourquoi Yahushua n'avait-il pas choisi des apôtres tant que femmes et tout et tout. Mais exactement. Jésus-Christ, sa mission a dévolé. Il est venu justement pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Jésus-Christ a travaillé aussi sous le régime de la loi. Selon le régime de la loi, il y a une forme de la discrimination en ce qui concerne l'autorité de la gouvernance dans le cadre de la prêtrise. Parce qu'il y avait des conditionnalités dont j'avais cité ici, et avoir le sang d'Aaron, avoir le vêtement, être consacré, être désigné. Matthieu chapitre 15, le verset 24 à 28, Jésus-Christ a dit quoi à la femme sidonienne? Je n'ai été qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Du vivant de Jésus-Christ lui-même, il a envoyé ses apôtres aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il les a même prohibés de ne pas aller vers les nations. Matthieu chapitre 10, le verset 6. Il dit, n'allez pas vers les nations. Parce que nous, on ne connaissait pas le Seigneur. C'est Israël qui a été choisi, élu. Et aucun apôtre n'a prêché les nations. Permettez-moi, ouais. Vous avez commis une erreur là. Parce que vous dites dans Matthieu chapitre 10, le Seigneur n'a pas commissionné les disciples d'aller chez les païens. Oui. Mais dans 28, il dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Mais c'est là où je voulais chuter. Ça, c'est la deuxième phrase de sa mission. Parce que là, c'est après sa résurrection. Nous avons Matthieu chapitre 28, le verset 17 à 20. Nous avons Luc chapitre 24, le verset 23 à 44. Après sa résurrection, parce que dans Jean chapitre 10, il avait dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. À travers la croix, une brèche a été ouverte. Éphésiens chapitre 2. Il est venu pour ceux qui étaient prêts. Israël, et pour ceux qui étaient loin, les nations, la brèche a été ouverte à travers la croix. C'est pour cela, dans la chaîne dorée du salut, il ne pouvait qu'envoyer les 12, parce que ce sont eux qui les avaient choisis de prime abord. Voilà pourquoi il les a envoyés aujourd'hui. Pierre et où? Paul et où? Jean et où? Ils ne sont plus là. La mission continue. Les femmes sont devenues disciples. Qui est un disciple? C'est celui qui croit à l'enseignement du maître. C'est celui qui t'aimait dans l'enseignement de Jésus. Maintenant, pour le frère là, une femme n'est pas disciple de Jésus. Donc, nous les nations, Jésus est devenu notre sauveur, notre rédempteur à travers la croix. C'est tout à fait normal. Le jour de la Pentecôte, on ne pouvait pas voir des femmes comme apôtres, prophètes, docteurs. Mais Paul, quand il est venu, il dit il a fait les dons aux humains. Comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste, et l'église continue. Merci beaucoup, prophète. Alléluia. Frère Patrick. Oui. Réaction. D'abord, on revient un peu dans Éphésiens 4. L'apôtre Paul se réfère à Psaume 68 pour annoncer les ministères des Éphésiens 4. Il dit que les dons, lorsque ça se vivait à l'époque de David, pourquoi, si les hommes dont il est question ici, ces femmes et hommes, pourquoi est-ce que le sacrificateur n'était que des hommes? Parce que l'apôtre Paul, avant d'énoncer les 5 ministères, il se réfère à Psaume. Il a donné des dons aux hommes. Alors que les hommes à qui on donnait ces dons-là, déjà dans Psaume, ce n'étaient que des hommes, pas des femmes. Vous comprenez? Maintenant, pour se cacher, puisque vous savez, si on reste dans la Bible telle qu'elle, le prophète aura du mal, en fait, à asseoir sa doctrine. Il a besoin indiscutablement du grec.
Vous comprenez? C'est-à-dire avec la Bible seule, le prophète n'a pas d'argument. Mais vous voyez que lorsque j'ai dit ici homme, femme, homme ici c'est homme masculin, il est revenu au grec. Non. Ok. On a lu la parole de vie. On a dit les humains. Mais bien sûr. Il y a aussi même une autre version, le personne. Le personne. Il a fait le don aux personnes. Il y a encore une autre version. Il ne faut pas faire la guerre des versions. Parce que théologiquement parlant, vous serez d'accord avec moi, il n'existe pas de petites versions et de grandes versions. Théologiquement parlant. Louis II n'est pas un petit monsieur quand même. Vous comprenez? Maintenant, si on veut entrer dans le... Puisque le texte original, le mot qui est utilisé ici, c'est anthropos. Le mot qu'il a lu. Vous comprenez? Et il vous a donné sa définition. Moi, maintenant, je vais entrer un peu dans ce sujet. Je vous demande de lire Matthieu 19, 5. Très bien. Matthieu, chapitre 19, verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ok. Dans les textes originaux, Matthieu ici, l'homme dont on fait qui doit quitter ici, c'est écrit anthropos. Dans les textes originaux. Vous rejoignez le prophète Placide alors? Non, maintenant, je lui pose la question. Puisque anthropos veut dire femme et homme, et que le Seigneur Jésus utilise, en fait la personne qui a écrit ici utilise anthropos, ça voudrait dire que et la femme et l'homme va épouser une femme. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. C'est-à-dire, lorsqu'il dit l'homme quittera, c'est-à-dire anthropos quittera et s'attachera à sa femme. Donc, anthropos, là, il s'agit d'une femme aussi, d'un homme aussi, selon l'explication ou bien un homme à double sexe. Ou bien un hermaphrodite. Ok. Vous comprenez? Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Par conséquent, on peut utiliser les mots anthropos comme étant mâle, masculin aussi. Parce que ici, nous serons tous d'accord que le Seigneur Jésus-Christ parle d'un homme masculin. Vous comprenez? Et donc, recourir au grec pour essayer de faire passer une doctrine qui n'est pas biblique, ça a des limites. Ça a des limites. Mais lorsque nous lisons, on fait la comparaison avec d'autres recommandations de Paul, on trouve que les mots anthropos qu'il utilise ici s'appliquent au mâle uniquement. Parce que pour être dans la rigueur scientifique, si on pense que anthropos c'est mâle et femelle, donc partout où anthropos est utilisé dans le Nouveau Testament, on doit mettre les femmes et les hommes. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans des églises protestantes presbytériennes, il y a aujourd'hui des pasteurs femmes homosexuels, des pasteurs homosexuels. Parce que, par exemple, pour Aner, est-ce que j'ai lu son Bible, il utilise le mot Aner, c'est époux. Jésus-Christ parle de deux hommes qui seront sur un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. C'est Aner qui est là. Donc, est-ce que Jésus-Christ dit que des époux? Ce n'est pas ça. Donc, recourir au grec, ça a des limites, ça va comporter des limites. Dans la Bible, je répète et je dis ici, et juste peut-être pour citer, j'ai oublié, lorsqu'il dit Jésus-Christ a été en fait sous la loi, oui c'est vrai, mais il faut avoir un peu de souplesse. Parce que les Samaritains, la femme samaritaine, qui n'était pas juive, la Samarie, ce n'est pas d'Israël, vous comprenez, a vu le Christ dans Jean, et elle est allée annoncer en disant que la personne que j'ai vue, c'est vraiment le sauveur du monde. Jésus-Christ, bien qu'il né sous la loi, il manifestait déjà la grâce pour tout. Raison pour laquelle il ne respectait pas les sabbats, etc., etc. Donc, il faut peut-être être souple dans certaines doctrines, qu'il ne doit pas être trop rigide. Très bien, merci beaucoup, frère Patrick. Prophète Placide, votre dernier tour de parole. Mais vous ne trouvez pas, prophète Placide, dans Matthieu, comme le frère Patrick vient de le lire là, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais quand vous placez anthropos là, vous ne trouvez pas que ça sonne un peu trop mal, parce que l'homme pour sa femme. Oui. Vous ne trouvez pas que ça risque de contredire même la Bible, prophète Placide? Parce que il n'est pas un technicien, c'est un imitateur du prophète Placide. Il n'est pas un technicien.
il interprète à sa manière. Ou bien vous faites le raccordement frauduleux. Exactement. Moi, je vous êtes en train de... vous acceptez que vous faites un raccordement frauduleux? Non, c'est lui par oh. contre. Moi, je vais lire. Non, je vais t'expliquer le passage là. C'est clair. Parce que c'est un passage qui vient de l'Ancien Testament. S'il veut bien, moi j'enseigne l'hébreu et les grecs, il y a même une nouvelle session, il peut venir apprendre. Même s'il est branamiste, il doit comprendre comment on interprète les textes en grec, en hébreu, en araméen. Le passage là, ça vient d'abord où? Parce qu'en hébreu, pour parler de les humains, le thème c'est Ba-Adam. Pour parler de femmes, c'est Isha. Pour parler de l'homme, c'est Ish ou Zakar. Maintenant, tellement lui ne connaît pas ça. C'est pour cela l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Pour lui, anthropos... non, c'est pas ça, je vais lire. Attends, je vais t'expliquer calmement. Genèse chapitre 1, le verset 27. Il est écrit, Vaïgra Elohim et à Adam, veut dire homme, Bet Shalmon, Bet Chelem, Elohim bara Oto Zakar, ça c'est aussi homme, Zakar, mâle. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, lorsqu'on revient, c'est même les paroles que j'ai même expliqué ça ici. Lui il ne sait même pas. Voilà, on lui dit ceci. C'est pour cela l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, le Dieu devient. Quelle femme là? C'est Isha. Quel homme là qu'on parle là? Homme là qu'on parle là, c'est Zakar. Homme Zakar, c'est lui qui est Ba-Adam. Mais lui ne connaît pas cette théorie là. Donc, anthropos veut dire jar. Jar veut dire quoi même en français? Il y a jar masculin et jar féminin. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Le terme anthropos dans la Bible, quand il est utilisé pour la femme, c'est pour dire que la femme, c'est genre féminin. Anthropos pour la femme. Ah, mon frère, c'est un terme grec. Anthropos veut dire genre. Entrez dans le dictionnaire, lorsqu'on dit genre, cela veut dire quoi? Genre veut dire quoi? Il y a genre masculin, féminin. C'est comme dans la Bible, tu vas trouver des passages où anthropos est employé en nous, les hommes. Uniquement. Uniquement. Alors. Parce que anthropos veut dire genre. C'est-à-dire, c'est le même terme. Oh là 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 là. Maintenant, il ne faut pas de contexte auquel le passage est employé, est expliqué. Okay. Je reviens rapidement sur 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, parce qu'il avait cité ces passages-là. Mais c'est le journaliste. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'exercer l'autorité sur l'homme. Est-ce que le passage là, même on lit ça en français, il est écrit, je ne permets pas à la femme d'être pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Papa Nangai. Le passage ne dit même pas ça. Même le passage de 1 Corinthiens 14 ne dit même pas ça. Le passage, que ce soit le passage de 1 Timothée 1 Timothée chapitre 2, le verset 12 à 13, 1 Corinthiens 14 parle de femmes mariées, comment elles doivent se comporter vers leur mari. Le passage là ne traite pas la problématique, le fait d'être apôtre, prophète, docteur, etc. Ça n'existe pas. Ça existe là, on parle dans les assemblées des saints. Comment vous dites que ça concerne seulement les femmes mariées? Oui, pourquoi? Parce que dans les assemblées des saints, il faut voir l'aspect contextuel. Je l'ai dit ici, la contextualisation. Pourquoi Paul a écrit 1 Corinthiens? Il a écrit ça pour les Congolais. Tu étais en Corinthe? Pour les chrétiens. Non, d'abord les premiers récipiendaires, ce sont les chrétiens de Corinthe. Voilà. Tous n'étaient pas corinthiens. Exact. Je ne refuse pas, mais c'est le but qu'aux Corinthiens. C'est ce qui est des chrétiens qui habitent Corinthiens. Qui habitent Corinthe. Voilà. Je t'avais mis au chaos ici, je t'ai dit définis c'est quoi l'église locale. Mais j'ai défini, je ne sais pas, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris. Bon, peut-être que vous n'avez pas compris, c'est les téléspectateurs. C'est moi, l'église, que le prophète chute et puis vous aurez moi l'église. Ici je suis à Gombe. C'est ça l'église locale à Gombe. Toi tu penses que l'église c'est le nom? C'est moi l'église, messieurs. Non. Même dans l'Antiquité, quand on parle de l'église, ce n'est pas le nom. Pas l'Antiquité, on dit la Bible. Il y a d'abord la différence entre les temples, entre les synagogues, ok, parce que même à l'Éphèse, il y avait des temples. Et le mot église. Le mot église, même dans l'Antiquité, n'a jamais été utilisé par rapport à un nom. Ça n'existait pas. L'église, c'est moi. C'est autre chose. Quand on dit l'église locale, c'est moi maintenant là, c'est l'église locale. Je suis ici à Gombe. C'est ça l'église locale. Non, on parle de dans les assemblées. Une assemblée où les chrétiens se réunissent. C'est toujours ecclésia en grec. Mais bien sûr, c'est là où les gens se réunissent. Si on regarde par définition, prophète facile, c'est l'amas. En fait, le rassemblement de plusieurs personnes qui fait très bien, qui font
Mais ça vient du grec. Il y a fait la ecclesia, il y a ecclésis. Ek veut dire ordé. Ecclésis veut dire assemblée ou église. Donc quand on parle de l'église, cela veut dire quoi? L'ensemble de ceux qui sont appelés hors du camp. Ce n'est pas un nom, ce n'est pas un bâtiment, ce sont les hommes. Est-ce que dans la Bible ici, on n'a pas de passages? Prenons par exemple Actes chapitre 18. Il y a une femme qu'on appelait Priscille. Il n'a pas enseigné dans l'assemblée. L'assemblée c'est quoi? Il n'a pas enseigné dans l'assemblée. Mais toi, Il n'a pas enseigné dans l'assemblée. Elle et l'autre que j'ai oublié le nom, ils ont pris Apollos à partie pour lui expliquer. Mais ce n'était pas dans tu prends l'assemblée. même temps. Monsieur, C'est pour dire que je vous avais promis dès le début. Il sera que dans le verbiage et dans du coq à l'âne. On a fini l'émission. Il n'a jamais présenté les avis contraires par rapport à mon ouvrage. Il a lu le livre. Mais il n'arrivait pas à contenir mon livre. Vous voyez maintenant aujourd'hui comment Dieu est en train de l'humilier. Parce que ce livre ici, c'est le fruit des recherches pendant plus de 16 ans. C'est incontestable. Parce que tous vos arguments là, je les ai traités ici. Je connais ça. Quand nous on prêchait ça, toi tu étais païen encore. Nous on prêchait ça. Nous on prêchait ça. C'est plus de 16 ans, on faisait ça. Papa, 1 Corinthiens 14, 1 Timothée 2 ne parle pas du ministère. Éphésiens 4 par contre, t'es humilié. Parce que là, les hommes là, on dit les humains. Il a fait les dons aux humains. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, si Dieu vous a appelé, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, prophète Placide, frère Patrick. D'abord, il n'a pas fait les dons uniquement aux humains. Lorsque vous dites humain, là, c'est parce que vous voulez traduire les mots anthropos. C'est ce que vous avez écrit dans votre livre. Alors que le mot anthropos peut être utilisé uniquement pour les hommes mâles. Donc, voilà. Dans 1 Timothée chapitre 2, il ne s'agit pas ici d'un problème conjugal. Non. Lorsqu'il dit que la femme, d'abord à 11, il dit que la femme écoute l'instruction en silence. L'apôtre Paul est en train de parler de l'attitude dans une assemblée locale. Et il continue d'entrer dans la je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans les silences. Et il explique pourquoi. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Il ne s'agit pas ici d'un problème conjugal. C'est l'administration, les comportements que doit avoir un croyant dans une église. Vous voulez noyer un peu les sujets en voulant assemblée locale, c'est moi personne. Non, non. Les assemblées locales, c'est là où, c'est un lieu où les chrétiens se réunissent. Parce que lorsque les disciples sont allés, Jésus a dit à ses disciples, allez faites de toutes les nations, mes disciples. Ils sont allés, ils se sont éparpillés dans des villes, dans plusieurs pays. Ils commençaient à prêcher aux gens qui habitaient cette ville-là. Vous comprenez? Et ces gens-là commençaient à se réunir dans des endroits. Et c'est comme ça que des églises locales sont nées. Et dans des églises locales-là, l'apôtre Paul est venu mettre de l'ordre. Ce qu'on appelle, nous, ordre de l'église. Et c'est ça. Ici, il ne s'agit pas d'un problème conjugal. C'est les comportements que doit avoir une femme dans une église. Puisque si vous dites que dans une église, la femme mariée doit garder silence. C'est-à-dire, cette femme-là, avant de se marier, elle prêchait. Et lorsqu'elle s'est mariée, elle ne prêche plus. S'il s'agit des femmes mariées, pourquoi est-ce que la plupart des pasteurs femmes aujourd'hui sont mariées? Parce que selon la Bible, selon votre positionnement, les femmes mariées ne doivent pas prêcher. C'est ce que la Bible, c'est ce que Paul disait. Alors que Paul a dit dans 1 Corinthiens que comme dans toutes les églises, comme dans toutes les assemblées, que les femmes se taisent. Ici, il s'agit de la prédication. Ici, il s'agit de l'enseignement dont il est question. Ici, c'est la prédication dans une église locale. On a posé la question. Où est-ce qu'une femme a-t-il parlé dans une assemblée? Vous voulez me faire parler de Priscille? Non. Priscille, c'était après avoir écouté Apollos. Apollos qui parlait. Puis elle et un autre disciple l'ont mis de côté. Ils ont commencé à parler sur sur les baptêmes du Saint-Esprit, etc. Il n'existe pas, il n'y aura pas, il n'a pas de nom d'une femme qui a dirigé une assemblée dans le Nouveau Testament. Parce que justement, ça n'existe pas. Mais j'attends qui? Non, mais c'est ça les débats. C'est ça les débats. Nous sommes là. Tu n'arrives même pas à expliquer. Merci beaucoup. Merci, prophète Placide. Merci beaucoup, frère Patrick.
d'avoir exposé sur ce sujet, un sujet difficile, un sujet à polémique qui divise. Moi, j'ai toujours estimé que ça divise vraiment les milieux religieux d'une certaine façon, mais la vérité reste toujours unique. Alors, mesdames et messieurs, partagez le lien, faites savoir aux autres, nous sommes là. Donc voilà, ces derniers temps, j'avais dit juste après mon mariage que j'allais vraiment vous servir comme il se doit. Alors ces derniers temps, vous aurez assez de moments de partage sur la parole de Dieu. Pour moi, ce n'est pas le débat comme vous voulez, parce que vous voulez un peu beaucoup de buzz, mais c'est plutôt un partage sur la parole de Dieu. Pour le reste, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Pour la victoire! Bunda, Bunda, Bunda. Bunda Ponalibo, Bunda Ponalibo. Délivrance. Dans ma big issue, maman. Ok, ça va bon. Ça va? Kima. Miracle. Mon attaqué. Omoninga. Simbao, Simbao. Simbango. Oh, Simbango. Moutouba célébrer. Prophétie. Quoi de l'argent? Vous envoyez l'argent. Quand j'essaie de compter, c'est plus de 25 000 $ qui est parti comme ça. On vous a escroqué. On vous a escroqué de l'argent. Briser l'autel de la sorcellerie qui bloque ma famille. Hôte, prophète, Jimmy Mbaya. Du dimanche 23 août au dimanche 30 août de 16h à 20h. Kintambo Hôpital, avenue Tanganyika 48. Référence, station totale de l'avenue Oya. Spéciale clôture au stade Vélodrome de Kintambo. Dimanche 30 août à partir de 15h. Bunda Ponalibota.